Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Vraiment, je prends la parole parce que je suis resté choqué, ému, émotionné quand j'ai reçu le vocal de cette femme, Awa Kone, je crois, du Burkina Faso, une femme de plus de 80 ans, qui m'a fait envoyer un vocal par sa petite fille parce qu'elle voulait entendre ma voix pour être sûre que je vais bien, vu que dernièrement, certains de nos frères de combat sont pourchassés, je dis bien sont pourchassés par l'élite occidentale. Je ne veux pas être critique. Même si je critique, je fais une critique constructive. Ce n'est pas seulement pour dire non, lui là est comme ça ou lui là est ceci, que ça ne nous envoie rien. Mais il faut que nous disions le monde dans sa réalité. J'ai toujours essayé par tous les moyens de vous mettre en garde, d'avertir la société civile africaine sur ce qui est cette satanique-là, cette kabbaliste qui gouverne ce monde. Et aujourd'hui, après des décennies de combats, je me rends compte qu'une grande partie, la majorité des Africains a compris exactement pourquoi nous sommes dans la misère, depuis quand ça a commencé, et quelle est l'intention de ces forces du mal vers notre peuple. Nous sommes arrivés à un point où je crois que les analyses ont été faites, les réflexions ont été faites, les conclusions ont été tirées. Et qu'est-ce que nous faisons? Je pouvais rentrer dans des critiques sur certains personnages du monde panafricain. Tout le monde allait se rendre compte que ce que j'ai dit est vrai. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne cherche pas la division. Je veux l'union. Je veux l'action pour que notre peuple puisse sortir de là. Aujourd'hui, quand je le disais il y a quelques semaines de cela, que le coup d'État en Guinée a été fait par l'OTAN, c'est-à-dire les Américains et leurs alliés, les gens sont sortis. Il y a des gens qui sont allés appuyer le gouvernement. Les gens ont essayé de nous dénigrer parce que nous étions en train d'essayer d'avertir notre peuple de la Guinée de ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, il y a eu une interrogation où le général américain qui s'occupe de la logistique en Afrique a dit clairement que ce sont eux qui ont financé, qu'ils entraînent, je l'ai déjà dit, mais eux-mêmes ils le disent maintenant, qu'ils entraînent certains soldats africains pour faire des coups d'État contre tous les régimes qui ne veulent pas s'aligner derrière Washington, derrière Paris, derrière Bruxelles. Voilà, c'est tout. Seulement hier tard dans la nuit, j'ai été informé du mouvement de l'armée française dans la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine. Ce qui se passe au Congo est sous nos yeux. Je ne lis même plus les messages. Depuis quelques semaines, je ne réponds pas aux messages, je n'écris à personne. Parce que j'ai besoin, de recharger mes énergies, de voir quelle stratégie utiliser, vu que dans le monde panafricain, cette lutte est devenue maintenant un show. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, on leur donne papier, ils lisent. Quand ils finissent de lire, ils dansent sur TikTok et les gens mettent des likes. Pendant qu'ils sont en train d'attaquer le Mali, ils attaquent le Burkina. Le Niger est devenu les vaches logistiques. Ce qui se passe au Sénégal est sous nos yeux. Mais je dois reconnaître que dans le monde des étudiants africains, certains m'ont écrit, ils m'ont un peu relaté la situation. Je suis vraiment désolé parce que si ceux qui doivent être la prochaine classe dirigeante de l'Afrique n'est pas capable de prendre en main leur destinée, je ne vois pas qui va le faire pour eux. Regardez ce qui se passe sur le plan international. Regardez la géopolitique interne. Elle est très complexe, elle est très articulée. Je ne veux même pas aujourd'hui vous parler de ces pouvoirs obscurs là, parce que je vais chauffer votre tête pour rien. Je veux seulement que vous compreniez l'essentiel, que dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple ne s'est jamais levé, ne s'est jamais assis et puis il a été libéré par ses oppresseurs. Ça n'existe pas. Regardez comment nos dirigeants sont violentés du matin au soir. Je dis bien ce que moi je critique, que j'attaque tous les jours là. Vous voyez un peu comment ils sont attaqués par l'élite occidentale. On les menace de ne pas s'aligner derrière la Russie.
On les menace de ne pas avoir des rapports bilatéraux avec certains pays. Il faut rester derrière l'Occident esclavagiste, impérialiste. Quand aujourd'hui, encore, je regarde la société civile française et je vois qu'il y a des Français qui croient encore qu'ils sont dans un état démocratique, dans un état de droit. J'ai dit, ces gens-là, ils vivent dans un monde parallèle parce qu'ils ont été ils ont été totalement lobotomisés par les médias de masse. Ils ont été totalement modélés par les médias de masse qui appartiennent. Tous ces médias-là appartiennent au même système. Je vous ai dit comment ils ont créé l'Organisation mondiale des Nations Unies avec ses branches comme l'OMS qui aujourd'hui veut prendre contrôle de la santé mondiale pour injecter le monde entier. Posez-vous une seule question. Posez-vous une seule question. Pourquoi quand ils ont commencé leur bêtise d'inoculation de masse, je me suis levé et j'ai commencé à combattre aux côtés des citoyens européens et j'ai averti toute l'Afrique. Vos grands leaders, personne n'a ouvert la bouche. Personne. Posez-vous des questions. Pourquoi? La chose la plus dangereuse qui nous menace, que les gens veulent inoculer notre peuple. Et vos leaders, personne ne dit rien. À part nous de la confrérie qui nous sommes mis sur pied, grâce à nous, l'Afrique n'a pas pu être inoculée aujourd'hui. Et cette rancœur-là, le pouvoir-là contre moi, ils m'ont envoyé la police à la maison. Ils sont rentrés dans mon appartement, fouillés pendant que je dormais. Je ne sais pas, une porte blindée, comment ils ont fait. Je suis en voyage où personne ne sait que j'étais en Suisse dernièrement. Personne ne sait que j'étais en Suisse. Et pourtant, eux, ils savaient. Donc, ne soyez pas étonnés de ce qui arrive à notre frère Franklin. Ne soyez pas étonnés. J'ai reçu beaucoup de messages qu'on arrive, il faut que tu dises quelque chose, qu'on arrive, il faut que tu fasses quelque chose. Mais moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que nous, je ne comprends pas. Ça vous surprend ce qui lui arrive après toutes les vérités qu'il met dehors? Ça vous surprend? On l'a suspendu, c'est le début. Nous tous, on est passés par là. D'abord, on t'ignore. Ils commencent par t'ignorer. Ensuite, ils essaient de te ridiculiser. Quand ça ne va pas, là, on t'attaque sur ton pain quotidien. C'est ce qu'ils ont fait, la suspension. Après ça, on le convoque à la police. La prochaine fois, ils vont lui faire ce qu'ils ont fait à Béhanzin, ce qu'ils m'ont fait. Ils vont débarquer à 4 h du matin dans sa maison avec des gens en tenue de combat, comme si c'est un terroriste. Voilà ce qu'ils vont lui faire. Si on ne l'empoisonne pas quelque part. Voilà le danger que nous courons. Voilà pourquoi je me pose des questions sur certains éléments qui voyagent tranquillement, ils sont dans la foule, on ne leur fait rien. Et nous autres là, nous sommes obligés de vivre cachés. Posez-vous des questions. Moi, je sais beaucoup de choses desquelles je ne veux même pas parler ici, parce que ce n'est pas l'homme. Si je parle là, la jeunesse africaine sera tellement découragée, ça va casser le moral de la jeunesse. Et en ce moment, la jeunesse a besoin d'avoir un moral fort, solide. La jeunesse n'est pas ignorante, idiote, pour ne pas savoir qu'il y a des loups déguisés en agneaux dans nos rangs. Qu'en réalité, ils sont en train d'empêcher, dans tout ce qu'ils font là, ils empêchent le vrai soulèvement populaire. Parce que, je vous prenais le cas de l'Inde, comment l'Inde a pu se débarrasser des colonisateurs anglais. Prenez le cas même de tous les peuples du monde. Qu'est-ce que nos dirigeants seuls peuvent faire contre un pouvoir satanique? Avec toutes les institutions criminelles qu'ils ont créées, comme la Banque mondiale, qui est propriété de 3-4 familles. Le Fonds monétaire international, qui est propriété de la famille Rothschild. Qui dirige toute la finance marrante, depuis l'Angleterre jusqu'à Wall Street. Je ne veux même pas vous parler des sociétés secrètes, des sociétés sataniques, maçonniques à travers lesquelles ils gouvernent le monde. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je veux que l'Afrique comprenne l'essentiel. Que ce n'est plus le temps des analyses, ce n'est plus le temps des discours inutiles. C'est le temps que des vrais soldats se mettent sur pied, que nous faisons une vraie organisation. Et c'est tellement simple à faire, je me demande pourquoi personne ne m'écoute. C'est trop simple à faire. Je vous ai dit, il suffit que les élèves et étudiants, c'est-à-dire les responsables des mouvements des élèves et étudiants, au Mali, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire se parlent. Ils décident un jour entre eux, parce que c'est vous, c'est à vous ce futur-là appartient. Et ils contactent, je ne vous dis même pas de me contacter moi. Nous de la confrérie, nous sommes ouverts.
Mais contactez qui vous voulez. Que moi je voie seulement que c'est un truc collectif qui a été fait par tout le monde. Toute l'Afrique va s'élever, tout leur jeu là est fini. Le jeu est terminé, c'est la seule chose qui les fait peur. Et je vous dis, si nous arrivons à ça, moi ils vont m'assassiner. Quiconque a fait lever le peuple a été assassiné d'une façon ou d'une autre. Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi, Sankara, il n'y a pas, personne n'a pu le faire et puis il a survécu. C'est impossible. Donc voilà notre réalité. Ces gens-là sont en train de se positionner, ils sont en train de menacer nos nègres des salons que je critique tous les jours, ils sont en train de les menacer du matin au soir pour les obliger à suivre les injonctions de Washington, de Paris, de Bruxelles. Tout ça doit finir. La solution, je vous la donne. J'ai dit à la grand-mère Awa, je vais bien maman, merci pour toutes les bénédictions. Je me porte vraiment bien, tout va bien pour moi. Seulement c'est cette vie de merde que je suis obligé de faire, toujours dans l'obscurité. Tous mes déplacements sont calculés, protégés. C'est ça qui me fatigue. Je n'arrive même plus à voir mes propres amis dans la vie. Une vie normale, je ne l'ai plus. Mais c'est le prix à payer. Il faut que individuellement nous prenions conscience. Et la conscience collective du peuple africain peut arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils sont exposés. Quelqu'un en France peut nous dire que la France est un état de droit où nous voyons la Macronie battre, frapper, tuer, arrêter les Français. Quelqu'un peut nous le dire? Aujourd'hui, la France peut se présenter aux yeux du monde comme le pays des droits de l'homme. Moi, je crois qu'en ce moment où la Russie est à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies, le dossier malien doit être mis sur la table. Le Mali a demandé une réunion d'urgence contre la France pour ses crimes au Mali et en Afrique. Aujourd'hui que la Russie est à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce dossier doit être mis sur la France. Et je crois qu'un État comme la France ne peut pas s'asseoir au Conseil de sécurité des Nations Unies pendant qu'elle passe son temps à attaquer d'autres peuples à travers le monde. Pendant qu'encore elle a un empire colonial dont l'expression principale est le franc des colonies africaines. Que le franc CFA n'est rien d'autre qu'un instrument de destruction de masse. Nous travaillons et prennent notre argent. Et ces gens-là sont assis au Conseil de sécurité des Nations Unies, se proclamant les garants des droits de l'humanité. Ce n'est plus acceptable tout ça. La France doit être chassée du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis d'Amérique n'ont aucun droit de se présenter chez nous et nous imposer cette fausse démocratie. Quand nous avons vu ce qui s'est passé au Capitole, nous avons vu comment ils ont volé les élections aux États-Unis pour imposer. Ils ont fait la même chose au Brésil. Partout, ce système satanique, néolibéral, en train d'imposer par violence, par manipulation, par mensonge, leur crime à tous les peuples du monde. Je m'arrête en lançant un appel à toute l'humanité. Nous devons comprendre que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'essence de l'humanité. C'est l'essence de nos cultures, de nos spiritualités. C'est tout ça qui est mis aujourd'hui en danger par ces satanistes qui sont au pouvoir, représentés par toutes les institutions que nous connaissons aujourd'hui. Et vous devez comprendre que ce pouvoir n'est pas un pouvoir, ce n'est pas un pouvoir, un bloc. C'est un pouvoir satanique qui veut la même chose, mais avec les différentes voies pour y arriver. Donc, entre eux-mêmes, ils se combattent. Et aujourd'hui, là, ces histoires de briques, tout ça, je ne peux pas rentrer dans les détails pour vous expliquer certaines choses qui se passent entre le rapprochement de l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre l'Afrique du Sud qui rentre. Ça, c'est des discours que je pourrais approfondir dans une vidéo spéciale. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en ce moment, la Troisième Guerre mondiale, ils sont en train de la combattre en Afrique. Ces terroristes, ces mercenaires la combattent pour compte de la France et de l'Occident, contre nos armées. Et nos armées sont appuyées, aidées et ont la logistique de l'armée russe qui est en train de nous aider à nous débarrasser de ces bandits. Voilà la réalité. La guerre en Ukraine, là, ils l'ont transporté en Afrique. Ils sont en train de le transporter en Amérique du Sud. Ils vont essayer de la faire de façon asymétrique par tous les moyens.
Je dis bien par tous les moyens à tous les peuples du monde pour imposer leur suprématie, pour continuer à dominer le monde par la violence, le mensonge et la manipulation. Il ne reste qu'à la société africaine une seule action, que nous arrivons à nous lever en masse aux yeux du monde entier. Vous allez voir que le destin de l'Afrique, le jour, le lendemain va changer. Parce que les Nations Unies vont trembler. L'Europe entière va trembler. L'Europe entière va trembler. Et ils ne peuvent rien sans nos richesses. Nous, aujourd'hui, nous sommes ceux qui sont en position de puissance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent attaquer le Mali aujourd'hui. S'ils attaquent le Mali, nous allons prendre des positions tellement drastiques. C'est l'humanité entière qui va regretter tout ce qui a été fait à l'Afrique pendant 600 ans. Lèvons-nous pacifiquement. Ils ne peuvent rien contre nous. Aujourd'hui, ces nègres de salon ne peuvent plus nous violenter aux yeux du monde. Et je vous dis, partout, les gens vous parleront d'inoculation. Avertissez-moi. Maman Awa, je me porte bien. J'ai dit aux frères du Burkina, restez derrière le capitaine Traoré. J'ai dit ces histoires des banques mondiales, des fonds monétaires internationaux. C'est les discours que nous devons arrêter de faire en Afrique. Pourquoi Kadhafi a été tué? C'est parce qu'il a essayé de nous enlever de là. Ne commettons pas les mêmes erreurs. Hier, je disais aux frères aimés que je me sens comme Thomas Sankara, comme Kwame Nkrumah, même si devant ces géants-là, moi je ne suis qu'une mouche. Parce que je parle, je me rends compte que les gens ne voient pas ce que moi je vois. Et ceux qui voient, ils arrivent à être traînés dans des faux débats, dans des faux trucs, alors que la solution est simple. Le problème est là. Si nous ne nous levons pas, ils finiront par avoir le colonel Goïta. Ils finiront par avoir IB. Ils vont passer par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens pour maintenir leur suprématie sur l'Afrique. Parce que tout le plan global 2030, toutes les bêtises qu'ils disent, c'est basé sur la violation des droits humains en Afrique. C'est basé sur le pillage des matières premières en Afrique. C'est basé sur le chaos qu'ils sont en train de s'aimer en Afrique pour pouvoir avoir le contrôle sur tous nos biens. Et cette histoire d'immigration, j'ai dit en Italie ici, je passerai à la télévision les prochains jours pour décortiquer cette histoire d'immigration, expliquer aux Italiens pourquoi il y a l'immigration, ce qui se passe en Afrique du Nord et quelle fin ces gens-là font, c'est-à-dire nos jeunes qui arrivent en Europe ici, quelle est la fin qui leur est réservée. Voilà pourquoi j'ai dit l'immigration de masse, nous devons la bloquer parce que c'est envoyer nos enfants à l'abattoir. Je suis assis ici, ce matin j'ai déjà donné 5 € à un Africain, un jeune du Nigeria qui a arrêté devant le tabacaï, là où je vais acheter les cigarettes. Il ne m'a même pas demandé. Je suis rentré, j'ai acheté mes cigarettes, je suis sorti, je lui ai donné 5 € parce que c'est mon fils qui est là, qui a arrêté là, qui a faim, qui a souffert en Afrique du Nord, qui a pris des bateaux, qui est arrivé ici. On écrit un petit papier, on lui donne, on enlève, et il est livré à lui-même. Il ne sait pas où aller. Et devant tous les supermarchés, c'est ce que je vois. Cette humiliation que nous subissons partout dans le monde doit s'arrêter. Doit s'arrêter. Ils nous pillent, ils nous tuent, ils nous mettent dans le chaos. La jeunesse fuit. Et puis ici, ils viennent surfer sur ça dans leur politique. En Europe aujourd'hui, tous les Européens conscients ont compris que la droite, le centre, la gauche, tout ça travaille pour le même patron. C'est-à-dire les créateurs de la fausse monnaie, la monnaie de Babylone, qui n'est créée de rien. On est dans une fausse économie. Vous voyez tout en train de s'écrouler. Ce n'est que le départ. J'ai parlé 18 minutes. Je vais m'arrêter là. Je dis, je le répète, on a une seule chance de nous en sortir. Il faut lancer une manifestation à échelle continentale. J'ai dit à tous les frères de combat, même ceux avec qui je ne suis pas d'accord, mettons nos divergences, nos différences de côté, luttons pour donner dignité, liberté à notre peuple. Pour arriver à ça, il faut un soulèvement global de toute l'Afrique. Réfléchissons ensemble. Bonne journée à tout le monde et merci pour l'écoute.